Salut à toutes et à tous, nous revoilà pour un nouveau live avec Ralph Spindler, le directeur de l'IMT Business School. On est toujours ici au cœur du Mulhouse Olympique Natation pour un événement. Et quel événement? Il s'appelle 24 heures pour un rêve. Je vous rappelle le concept, nager un maximum de kilomètres pour récolter un maximum d'euros pour aider le paratriathlète Michael Arter dans son projet pour aller aux Jeux Olympiques 2024, aux Jeux Paralympiques 2024. Et l'IMT Business School soutient ce paratriathlète. Alors déjà, bonjour Ralph, je suis Bonjour Émilie. Besogne. Bonjour Émilie. Déjà, que représente cet événement pour l'IMT Business School? Une vraie fierté, et puis surtout c'est un événement post-Covid qui a aussi toute son importance. On reprend le sens un petit peu de tous les événements que l'on peut créer et puis le faire pour une telle cause. Depuis qu'on a rencontré Michael sous l'impulsion de Nicolas, notre responsable communication, et je sais que c'est une activité et une action qui lui tient particulièrement à cœur. Et on leur remercie pour tout ce qu'il fait pour permettre cette journée. Mais je crois qu'effectivement, accompagner un paratriathlète local dans un rêve olympique, pour nous, ça a beaucoup de sens et c'est une vraie fierté d'accompagner ce projet. Et en plus, c'est un accompagnement au long cours puisqu'il y a eu un atelier marketing justement avec les étudiants de l'IMT et Michael. La rencontre du monde de la formation avec le monde du sport, c'est quand même quelque chose de magique. C'est surtout lui qui est magique. Oui. Je dirais que c'est surtout lui qui va nous apporter beaucoup de choses, même si effectivement on va lui apporter des choses très factuelles et très matérielles dans le cadre de ce que l'on peut lui apporter dans le cadre de nos formations. Mais Michael, c'est surtout une personne qui a un mental extraordinaire et qui a beaucoup de leçons à nous donner et beaucoup de leçons à donner aux jeunes. Et je crois qu'il va beaucoup leur apporter sur l'aspect mental, sur l'aspect qu'effectivement rien n'est acquis d'avance, que la vie peut basculer du jour au lendemain. Et finalement, son adaptation et tout ce qu'il peut développer aujourd'hui au quotidien nous en apprend beaucoup et est vraiment une source d'inspiration pour tous nos jeunes. Et alors aujourd'hui, c'est un événement d'envergure, 24 heures pour un rêve. Tout le monde est convié, tous les étudiants de l'IMT sont conviés à venir nager pour aider Michael Arter dans son projet. On est ici au Mulhouse Olympique Natation. Un partenariat s'est noué en fait entre l'IMT et le MON. Comment ça a été possible en fait? Ça a été possible aussi par l'ouverture d'esprit du MON, qui reste quand même un fer de lance du sport de haut niveau à Mulhouse, qui est quand même un fleuron du sport et qui nous représente au niveau mondial depuis des années. Et je crois que comme l'IMT est une école de territoire, on a à cœur d'accompagner tous ces talents locaux de la manière dont on peut le faire. Alors ça se fait effectivement par le biais d'accueil de nageurs dans le cadre de leurs études, on en reparlera. Mais on veut vraiment remercier le MON d'avoir accepté de suite de nous accompagner sur cette opération. Et c'est vraiment encore une fois une vraie fierté pour nous de nous associer au MON de par ce qu'il représente. Justement, valeurs communes, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces valeurs que vous partagez, le MON et l'IMT? Je dirais que le sport, forcément, le sport sous toutes ses formes, effectivement que ce soit le sport de haut niveau, mais aussi dans le cadre de l'excellence. Mais là aussi dans une action comme le handicap, parce que le handicap, l'inclusion et le sport aujourd'hui sont totalement associés. Mais effectivement sur toutes les valeurs que l'on partage aujourd'hui. Le sport, le bien-être, le handicap, la place de la femme, le harcèlement, l'écologie, les nouvelles formes de travail, qui sont vraiment nos valeurs. Mais avec le MON, on retrouve vraiment beaucoup de choses. Et cette capacité d'agilité, d'adaptation sur laquelle l'opération a pu se faire rapidement et avec le moins de freins possible, montre qu'on peut vraiment faire des choses extraordinaires sur ce territoire. Autre concrétisation de ce partenariat, l'arrivée de Tom au sein de l'IMT Business School. Tom qui est un nageur, il est d'ailleurs dans l'eau actuellement, on l'aura tout à l'heure en live. Comment le percevez-vous déjà, Tom? Tom, c'est quand même un signe d'excellence, c'est quand même un des plus grands espoirs de la natation française pour Paris 2024. C'est un Mulhousien, voilà, c'est quand même très important. Et je crois que pour garder un Mulhousien ici dans les meilleures conditions pour son rêve, il faut que les acteurs, les parties prenantes puissent aussi s'adapter. Et on a souhaité effectivement, parce qu'il y a la vie du sportif de haut niveau, mais il y aura aussi sa vie d'après. Et je pense que c'est important pour ces sportifs aussi de consolider les bases de leur vie d'après. Donc lui permettre de suivre une formation diplômante tout en acceptant les contraintes liées au sport de haut niveau. C'est l'engagement que l'on a pris. Et on fera tout pour permettre effectivement à ce qu'il puisse passer son diplôme dans les meilleures conditions sans le contraindre par rapport, pas avoir de choix à faire entre le sport de haut niveau et les études. Donc on va tout faire pour l'adapter. Et c'est encore une fois un talent mulhousien qu'on veut garder sur le territoire. Et d'ailleurs, on a un petit clin d'œil à faire à un autre talent mulhousien. Alors lui, il ne met pas le maillot, il a plutôt le kimono et puis il est sur les tatamis. Est-ce que justement, le sport omniprésent à l'IMT, il y en a un qui est en compétition, est-ce que vous pouvez nous faire le petit clin d'œil? Le petit clin d'œil, c'est pour Samitas qui sillonne le monde dans sa vie de karatéka. Alors malheureusement, effectivement, le karaté sera plus discipline olympique en 2024, mais c'est un vrai talent. Alors qui court effectivement, qui est aujourd'hui sous le drapeau de la fédération algérienne, mais qui aujourd'hui est représenté dans le monde entier. Il revient effectivement de compétition à Paris au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, il a représenté l'IMT Business School au championnat de France universitaire à Nancy. Une défaite en finale, mais finaliste.
Donc c'est un gros clin d'œil parce que c'est quelqu'un de très discret qui fait le BTS Profession Immobilière aujourd'hui, qui se consacre complètement à sa passion et au sport de haut niveau. Et vraiment, vraiment chapeau à lui. Et on va continuer à l'accompagner. On va aussi faire une couverture médiatique pour lui parce qu'il le mérite. Il est très discret au quotidien, mais c'est aussi une vraie pépite. Et on veut vraiment l'accompagner parce qu'il porte haut nos couleurs. Justement, dernière petite question concernant Samy, comment on adapte le planning pédagogique entre guillemets à ses contraintes à lui, parce qu'il s'entraîne, il a des entraînements quotidiens, plus les compétitions. Du coup, il y a des aménagements possibles par rapport à ses emplois du temps particuliers? Eh ben, je dirais que comme tout sportif de haut niveau, l'humilité est une de ses qualités fortes. C'est que si on ne savait pas qu'il était sportif de haut niveau, ben, on ne le saurait pas. Et je crois qu'il prend beaucoup sur lui, hein, rien que le fait de faire sa formation comme il le fait, de devoir adapter ses stages pour son BTS de cette manière-là. Il ne nous demande rien. Et je crois que c'est aussi un véritable exemple d'humilité, qu'on peut être sportif de haut niveau, faire une formation de qualité et se fondre dans la masse sans vouloir porter la lumière sur lui. Mais vraiment, on va tout faire pour l'accompagner au mieux. Merci beaucoup Ralph, je vous laisse mettre le maillot et faire quelques longueurs pour Mickaël. On va y aller, je crois que ça va être mon heure là. C'est ça, merci beaucoup. À très vite pour un prochain live. On attend que Tom sorte de l'eau, qu'il ait terminé son entraînement pour qu'il nous raconte un peu son quotidien entre sport et formation. À tout de suite.